L'écriture de soi, c'est un type d'écriture qui fait appel au récit et qui, à ce titre, peut être étudié dans le chapitre sur le récit. Mais c'est aussi, non pas un mouvement littéraire, mais surtout en fait un genre de récit. Jusque-là, dans la plupart des programmes, c'était un chapitre à part, mais dorénavant, vous pouvez aussi être amené à rencontrer ce type de format, ce type de genre littéraire au sein du chapitre sur le récit tout simplement. Donc les écritures de soi, elles se développent à partir du XVIe siècle, à savoir la Renaissance, donc à partir de 1500 environ, et on identifie la naissance de l'écriture de soi avec les essais de Montaigne, je vais y revenir. Une définition très simple de ce format, de ce genre littéraire, c'est une mise en récit de sa vie par l'auteur lui-même, de manière chronologique ou ciblée. Alors, la manière chronologique, c'est la manière la plus intuitive, celle à laquelle vous allez penser vous spontanément, à savoir que quand on écrit sur soi, on fait le récit de sa vie depuis l'enfance jusqu'au moment présent, et donc on adopte une perspective chronologique, on suit la succession des événements. Alors que si on fait un récit de manière ciblée, on va choisir un seul épisode de sa vie ou une seule dimension de sa vie, et on va orienter toute l'histoire, toute la narration autour de cet événement ou de cette caractéristique. Exemple, on parle parfois de récit de vocation, où un écrivain ou un philosophe ou un artiste, peu importe, vous pouvez trouver plein d'exemples, va orienter toute son histoire autour de la manière dont il a senti qu'il devait devenir artiste, philosophe, écrivain, etc. Et donc il va passer sous silence un certain nombre de choses parce qu'il va se focaliser uniquement sur cette histoire-là. Les auteurs les plus représentatifs en littérature française de ce format, Montaigne, Rousseau, Chateaubriand, Beauvoir, je vous en ai mis 4, ils correspondent à des siècles différents. Montaigne, c'est la Renaissance, le XVIe siècle, Rousseau, XVIIIe siècle, Chateaubriand, XIXe, et Simone de Beauvoir, le XXe siècle. Je détaille avec leurs œuvres. Montaigne, donc, comme je vous l'ai dit, a écrit les essais au XVIe siècle. À travers ce genre littéraire qu'il crée, il va se livrer à la fois à une réflexion philosophique et à des réflexions ou des remarques autobiographiques, et il va mêler les deux dans une démarche qui est totalement nouvelle à son époque. Et donc on apprend autant sur la personnalité et la vie de Montaigne, et même la vie de son époque de manière générale, que sur ses réflexions et sur la réflexion des auteurs antiques qu'il cite et qu'il médite dans les essais. Ce qui fait des essais un genre à mi-chemin entre l'écriture de soi et l'écriture argumentative. Il s'avère qu'au niveau de la postérité, on va retenir la dimension argumentative plutôt que la dimension d'écriture de soi. Mais néanmoins, c'est bien à travers Montaigne que s'invente en littérature française l'écriture de soi. Un continuateur de Montaigne, Rousseau, qui écrit les Confessions au XVIIIe siècle, qui s'inspire de la démarche de Montaigne pour une certaine partie de son entreprise, et aussi d'Augustin, des Confessions d'Augustin, dont je vous parle pas parce que c'est de la littérature latine, donc ça vous concerne pas directement. Et donc Rousseau, lui, dans les Confessions, cherche un jugement moral sur lui-même, et là, lui, il adopte une perspective chronologique, ce que faisait pas Montaigne. Rousseau, lui, raconte vraiment sa vie de son enfance jusqu'au moment présent, en essayant de mettre en avant les torts qu'on lui a imputés, les fautes qu'on l'a accusé d'avoir commises, pour essayer de mettre le lecteur en position de juge et en lui disant que penses-tu de ma conduite morale? Est-ce que j'ai été malhonnête? Est-ce que j'ai été méchant ou pas? Donc la dimension de confession est vraiment présente. C'est pas seulement un titre, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment au cœur de son entreprise autobiographique. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, lui, il livre sa vie, mais aussi des réflexions sur son temps. Et c'est ce qu'il y a en commun avec Simone de Beauvoir dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, et ce qui caractérise les mémoires par opposition à des confessions ou à une autobiographie. Dans les mémoires, on a toujours deux plans, le plan de la vie de la personne, de l'écrivain, et puis le plan de l'histoire dans laquelle elle s'insère, cette vie, et donc tous les événements historiques marquants, les choix politiques, les guerres éventuellement, ou tout simplement les milieux sociaux. Tout ça rentre en ligne de compte pour l'écrivain, et c'est ce qu'il veut écrire et décrire autant que sa propre vie dans les mémoires. Donc Chateaubriand, c'est ce qu'il fait dans les Mémoires d'Outre-Tombe parce que c'était publié de manière posthume, et Beauvoir dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, où elle décrit sa vie de sa toute petite enfance jusqu'à sa rencontre avec Sartre, qui va devenir son compagnon ensuite.
caractéristiques de ce genre littéraire, de l'écriture de soi? Eh bien d'abord parce qu'il y a plusieurs genres en fait dans l'écriture de soi, comme je viens de vous le dire. On trouve des autobiographies qui elles vont être linéaires et donc adopter une perspective chronologique. Les mémoires dont je viens de vous donner une définition, à savoir l'entrelacement de l'histoire avec un grand H, avec la petite histoire individuelle de l'écrivain. J'ai mis des 3 petits points parce qu'en effet, on pourrait trouver d'autres genres. On peut trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le récit de vocation. On peut trouver aussi la confession, peut être considéré comme un genre, et même les essais qu'on peut rattacher donc à cette écriture de soi. L'énonciation à la première personne, c'est aussi évidemment une caractéristique de l'écriture de soi, puisque en écrivant sur soi, on dit « je » nécessairement, et donc c'est dès l'entrée, dès le seuil d'entrée du texte, que le je va s'affirmer, ce qui va donner lieu à un pacte de lecture autobiographique. Ça a été étudié par un critique qui s'appelle Lejeune, qui a montré que en lisant une autobiographie, le lecteur est engagé dans une certaine attitude, et l'écrivain aussi d'ailleurs, à savoir que en tant que lecteur, on est en position un peu de voyeur, mais aussi de curieux, et puis on donne du crédit à ce que nous dit l'auteur. De son côté, l'auteur, lui, s'engage à être sincère et transparent. C'est ce qu'on voit dans l'avant-propos d'Essais de Montaigne, où Montaigne dit c'est un livre de bonne foi lecteur, c'est la première phrase, et c'est une perspective que reprend Rousseau, lui aussi, dans sa préface aux Confessions, où il dit qu'il va se livrer, et souvent la métaphore de la nudité morale revient sous la plume de ces auteurs d'écriture de soi. Enfin, pour les thèmes récurrents dans ce genre littéraire, l'enfance, dans la mesure où c'est souvent l'origine de la narration, hein, quand c'est une narration chronologique, voire même ça peut être un thème. Nathalie Sarraute écrit un texte qui s'appelle Enfance. Et puis va s'y articuler cette série de variations autour d'une même idée, à savoir liberté, détermination, vocation. À partir de cette enfance, de ces données de départ, l'enjeu de l'écriture de soi, c'est de montrer ce qui a été fait de ce qui a été donné. Donc est-ce que la personne qui écrit se définit plutôt dans une liberté vis-à-vis de l'héritage qui a été reçu? Est-ce qu'elle met en avant, l'écrivain il met en avant le caractère contraignant de cet héritage? Est-ce qu'il ou elle a juste suivi une ligne ou pas? Et puis, est-ce qu'il y a une notion de vocation, d'être appelé à quelque chose? Simone de Beauvoir, par exemple, parle beaucoup de la vocation d'être écrivain, non pas comme quelque chose qu'elle reçoit de l'extérieur, mais quelque chose qu'elle décide de prendre à son compte. À un moment, elle décide qu'elle a la vocation d'être écrivain, et donc elle va suivre cette vocation autant que faire se peut. Donc ces trois chemins presque, hein, liberté, détermination, vocation, sont souvent au cœur de l'entreprise autobiographique, puisqu'il s'agit pour l'auteur de revisiter sa vie en y trouvant un sens.